Salut les disciples de la boxe. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez suivre Marine qui est une boxeuse professionnelle et on va faire un peu de promotion pour son combat qui sera dans 3 semaines si je dis pas de bêtises. Et tu vas nous expliquer un petit peu où tu en es dans ta préparation en ce moment, à 3 semaines du combat. Où j'en suis dans ma préparation, ça fait depuis 2 mois peut-être qu'on sait qu'on va disputer ce titre, donc je me prépare depuis. La phase physique est finie, donc là on est en train de se performer techniquement pour essayer d'adapter au mieux ma boxe à mon adversaire le jour J. D'accord, donc en fait tu as su 3 mois avant la date du combat à peu près. Comme ça, ouais, 2 mois, 2-3 mois, je ne sais plus exactement, mais à peu près au moins 2 mois. Et ça c'est un délai qui est plutôt bon pour toi, comment tu l'appréhendes? Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de temps pour préparer un combat. Donc le premier combat que j'ai fait, j'avais eu 3 semaines pour me préparer. Ton premier combat pro, tu as eu 3 semaines? J'ai eu 3 semaines, c'était pas très loin d'ici, c'était au Vélodrome, au MK Event. Je crois que c'était quand Adila remettait sa ceinture EBU en jeu, il me semble, contre Christopher Rebrassé. Et j'ai boxé, j'ai fait le premier combat ce jour-là et en fait, je me rappelle, c'était le 11 novembre 2017, je crois, donc c'était aussi mon premier combat pro, donc c'est pour ça que je me rappelle. Et je l'ai su le 21 octobre. Alors je me rappelle de la date parce que c'était le jour de mon anniversaire, donc le 21 octobre, Tanguy m'appelle en me disant ton premier combat pro, ça sera le 11 novembre. Okay. Et dis-nous, en quel KT tu boxes? Là, je boxe en moins de 55-300, qui revient à la catégorie coq, je crois. C'est un truc comme ça, super coq, je sais plus. T'as fait tous tes combats pro dans cette catégorie? Non, le combat que j'ai fait précédemment, j'étais en moins de 56, le combat d'avant moins de 54, et les 2 premiers combats moins de 57. Donc ça varie. Et ça, comment tu gères le régime? C'est, je pense, une des parties les plus compliquées. Je pense pour tous les boxeurs, c'est jamais évident. Et particulièrement pour moi, je n'ai pas un gabarit par défaut longiligne, tout fin et longiligne. Donc c'est vrai que c'est un effort pour ma part particulièrement. Ça doit être le point le plus dur pour moi. C'est quand même étonnant parce que là, t'es pas très loin du poids auquel tu vas boxer. T'as encore assez de temps avant le combat, mais tu boxais tout à l'heure. Tu faisais tes exercices avec ta tenue qu'on voit là, donc t'es quand même très pointilleuse sur ça. Ouais, parce que j'ai pas envie de, comme beaucoup de boxeurs font, la dernière semaine, perdre 3, 4, 5 kilos et d'être cuite le jour du combat. J'ai pas envie de faire ça, donc j'essaye de vraiment adapter mon alimentation au nécessaire pour garder ma ligne et en même temps avoir de l'énergie. C'est un besoin vital de se nourrir, donc voilà, je préfère j'ai été au poids, justement le premier combat il m'a servi à ça, d'être à moins de 54 et après là je stagne entre 55, 56 depuis pour pouvoir le jour J ne pas avoir besoin les 3-4 derniers jours de faire comme tout le monde, ne pas manger, ne pas boire, etc. Je préfère être un peu à l'aise pour ça, donc on rappelle juste, t'es pesé la veille du combat. Ouais. C'est à ce moment-là que tu dois faire le poids. Et après, est-ce que tu as tendance à reprendre un petit peu de poids ou pas trop? Pas trop. Alors après, comme tout le monde, parce que généralement on reprend un peu de poids juste dans le sens où on prend un bon repas énergisant, etc. le soir, comme ça permet de bien digérer et de reprendre toutes les vitamines. Donc de ce fait, oui, je vais reprendre, mais je reprends pas. Si je reprends 2 kilos, ça va être grand max, quoi. Donc, alors qu'il y en a, ils sont capables de reprendre 5, 6, 7 kilos le lendemain. Donc, voilà. Explique-nous un peu comment se passe ta préparation physique. Hier, donc ils verront les images où tu as mis les gants avec Delphine Mancini. Comment ça se passe un petit peu en termes des exercices que tu fais, les mises de gants, comment c'est réparti, tout ça? En fait, là justement, les mises de gants, on est moins sur la prépa physique mise en forme, on est plus sur l'expérience, la mise de gants, la stratégie technique, tactique, améliorer ses gestes techniques, adapter sa stratégie de boxe. Et là, il y a eu cette semaine là où je fais pas mal de mises de gants. En fait, les 3 dernières semaines, disons, la 3e avant, pas mal de mises de gants. La semaine prochaine, on va en mettre aussi. Et puis la dernière semaine, on va calmer juste pour être en forme le jour J, mais pas se faire mal, pas se blesser aussi. Par contre, les semaines d'avant, la semaine dernière, c'était extrêmement physique. C'était soit 2 entraînements par jour ou un entraînement de 3 heures. À un moment, on a souri parce que j'ai fait 32 rounds
en un entraînement, j'ai fait 32 rounds, donc 32 rounds de 2 minutes, ça fait 64 minutes de boxe. Sans compter avec les minutes de repos, juste de la boxe, sans compter l'échauffement, puis les autres entraînements exprès, juste mettre les gants sur le ring, 32 rounds, quoi. Donc mine de rien, ça fait beaucoup d'efforts, pour le coup vraiment physique. Il y avait des fractionnés de 24 rounds, on fait au sac, de la corde, du shadow, du renforcement musculaire. Voilà, donc les semaines précédentes, ouais, c'était vraiment la semaine dernière. Depuis 2-3 semaines, là, c'était vraiment beaucoup très physique. Voilà, renforcement musculaire, cardio, etc. Et depuis, là, c'est plutôt mise de gants, stratégie, amélioration technique. Voilà. Et comment tu récupères, donc tu fais des séances qui sont très éprouvantes, et comment tu gères ta récupération pour pas arriver surentraîné dans la dernière semaine? Ça après, moi je reconnais que je me fie à Tanguy, qui a quand même l'expérience, un peu de bouteille quand même, et donc du coup c'est lui qui me gère, et moi je suis plutôt du genre à être, alors je râle beaucoup certes, mais je suis plutôt du genre à être assez disciplinée, donc voilà, aujourd'hui c'était un petit fractionné mais relativement relâche. J'ai un peu râlé en disant je m'ennuie un peu, ouais mais là c'est relâche, donc je relâche. C'est lui qui gère plutôt l'intensité de mes entraînements, et moi je suis disciplinée pour ça. Je râle mais je suis disciplinée. C'est quand même un repos actif, là, ce dont tu es en train de parler, c'est un repos actif, c'est-à-dire que tu vas à la salle, tu fais quand même un peu de mise de gants mais cool. Oui voilà, c'est ça, c'est une mise de gants, c'est parfois il va me dire va juste faire un footing pour récupérer. Ce week-end, parfois il me dit ce week-end va courir, ou là ce week-end-là il m'a fait non tu fais rien, tu vas peut-être aller faire un petit sauna, un truc pour te détendre, mais il va pas courir. Donc, voilà, j'écoute, s'il m'avait dit il va courir, même si je n'aime pas ça, je serais partie courir quand même. Donc voilà. Et donc là on a parlé de l'aspect physique, l'aspect du repos et l'aspect diététique. Est-ce que tu as un régime particulier quand tu sais que tu vas avoir un combat? Est-ce que tu t'adaptes dans les derniers jours? Ou est-ce que c'est toute l'année que tu vas être assez strict dans ton alimentation? Généralement, comme tout boxeur, je pense, même si on essaye de se donner une ligne de conduite, si on boxe à 57, on va essayer d'être à 60. L'idéal, ça serait d'être entre 57 et 60 pour comme ça les... Sauf que dans la réalité, il faut quand même un petit objectif, et dès qu'on a un combat, le premier combat, moi c'est ce qui s'est passé, le premier combat j'ai perdu pas mal de poids, et puis après je m'en suis tenue, il faut l'élément déclencheur entre guillemets pour la descente de poids est stabilisée à 1-2 kg près, et après j'essaye de me tenir comme ça pendant toute la saison. Ça permet de pouvoir prendre des combats au vol aussi, parce que déjà il n'y a pas beaucoup de combats, d'être toujours prêt, et le combat que j'ai fait juste avant, là, finalement, je l'ai peut-être su 2 ou 3 semaines avant, donc ça me permettait d'être prête à l'instant T en n'ayant pas trop de poids à perdre, quoi. Parlons de l'aspect mental. Comment tu te prépares, tu te focuses à aller au combat? Est-ce que tu as besoin de faire un petit peu des exercices mentaux comme ça avant le jour J? Ou est-ce que tu gères ça plutôt bien? Par nature, je suis plutôt calme. Par nature, je suis plutôt quelqu'un de calme. Après, je fonctionne beaucoup avec l'humour. Voilà, je déconne pas mal. Je sais être sérieuse quand il faut, et puis je déconne pas mal à côté. Niveau stress, je pense que Tanguy est plus stressé que moi, quasiment. Et puis après, il y a un moment un peu... généralement, c'est vraiment au moment du combat où je me focus, où il faut se concentrer. Après, y a l'entrée où ça te prend un coup, et puis après, tu es vraiment concentré dans le combat et t'oublies tout, et finalement, tu es focus sur le truc, quoi. Donc, non, là-dessus, j'ai pas besoin de trop. Je suis pas une stressée, je me prépare. Je sais ce que j'aime bien, me tenir au courant de ce qui m'attend, et en fonction de ce qui m'attend, après. Donc, par rapport à ce qui t'attend, tu vas quand même un peu visualiser le combat que tu vas faire. Tu te projettes un petit peu? Ouais, j'essaye. Après, après, là, ce qui est différent, c'est qu'Hélène, j'ai déjà combattu. Moi, j'ai eu une défaite contre elle, mais donc je la connais. Je la connais parce que je l'ai déjà boxée, pas je la connais juste parce que je l'ai vue ou je sais qui c'est. C'est non, j'ai déjà boxé contre elle. Donc c'est un peu différent des autres combats, parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais rencontré la même fille. Sauf Valérie, mais c'était amateur et pro, donc c'est différent. Et puis la prescription.
Mais après, c'est surtout en fait la boxe. Moi, je m'appuie beaucoup sur mon entraîneur. En fait, je m'appuie beaucoup sur mon entraîneur. Lui, la partie boxe technique avec la bouteille qu'il a, c'est lui qui oriente les entraînements en fonction de ce que il commence à me connaître un peu, parce que ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on travaille ensemble, donc il me connaît. Et... ta carrière avec lui, amateur et professionnel. Ouais, en boxe anglaise. Alors, je viens de pied-point, mais j'avais jamais fait de compète en pied-point, etc. C'était plutôt pour me défouler, et voilà. Et depuis, je suis venue en anglaise, il y a une dizaine d'années maintenant. Oui, ça doit être ça, une dizaine d'années. Et j'ai toujours fait la boxe anglaise ici, et, les compétitions ici. Et je pense que je finirai ma carrière ici. Rappelle où on est, comme ça fait un peu de promotion à ton club. Je suis au boxing club de 50 ans en Yvelines, à Elancourt, avec la team Farougia, donc avec Tanguy Farougia, fils de Antoine Farougia. Voilà. Petite pensée pour Antoine aussi. Et, une petite question un peu sur ton parcours, même si là on est quand même focus sur ta préparation, parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais on me pose souvent la question, comment se fait la transition d'amateur à professionnel? Est-ce que tu veux donner ton exemple à toi? Comment tu as fait, au bout de combien de combats, et quand tu as pris la décision de passer pro? Ouais, alors... Moi, je pense que niveau gestion de carrière, je suis quand même pas... je suis un peu l'exception, je pense. Je pense que tu as dû t'en rendre compte. C'est vrai que beaucoup d'adversaires que je rencontre ont énormément de combats amateurs. Pour la plupart, quasiment toutes les filles qui sont passées pro, elles sont passées en équipe de France au moins une fois. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Quand j'étais amateur, c'était des rounds de 2 minutes. Et à la salle, alors l'anecdote c'est qu'à la salle il n'y avait pas de filles, très peu ou pas en compète, donc je m'entraînais beaucoup avec les mecs et j'avais beaucoup un rythme mec et je m'entraînais notamment beaucoup sur du 3 minutes. Ça paraît un détail, mais en fait ça fait une grosse différence de se préparer sur 2 minutes et 3 minutes. Parce qu'à 3 minutes, disons, à 1 minute 30, on s'enclenche, et en fait, sur un round de 2 minutes, il te reste 30 secondes, quoi. Donc, et c'est vrai que du coup, en termes de boxe, j'avais pas spécialement une boxe amateur. Vif, rapide, intense, sur 2 minutes, où t'envoies, etc. Moi, c'est vrai que je suis plus sur mes appuis, à chercher plus précise, etc. Et on s'est dit... Allez, l'idéal, ça serait, on pense que tu serais plus performante en passant pro. Donc j'ai pas eu beaucoup de combats, j'ai dû avoir une quinzaine de combats amateurs, bon, avec une majorité quand même de victoires, ce qui fait que malgré mon peu de nombre de combats, le palmarès fait qu'ils ont quand même accepté ma licence professionnelle. Tu fais une demande. Voilà, on fait une demande et c'est accepté ou refusé la demande, et c'est vrai que du fait du palmarès que j'avais, je pense que j'avais une douzaine de victoires, peut-être 1 ou 2 défaites et un nul, un truc comme ça. Du coup, la qualité du palmarès fait qu'ils ont, malgré mon peu de combats, ils ont accepté ma licence pour passer pro, parce que avec un temps, en principe, un temps de combat un peu plus long, donc la possibilité plus adapter ma boxe. Bon, manque de peau, quand je suis passée pro, les filles sont passées en 3 minutes, amateurs, loupé. Mais et puis du coup, les premiers combats pro sur 4 minutes, 4 rounds de 2 minutes, en fait, on boxe moins que les amateurs maintenant de 3 rounds de 3 minutes. Et donc c'est vrai que c'est encore en passant sur des combats maintenant peut-être un peu plus longs, sur 6 ou 8 minutes, où j'espère que là, je pourrais vraiment développer la boxe, le temps de poser sa boxe et d'être stratégiquement et performant. Voilà, je ne sais même pas si on l'a dit, mais tu vas faire un championnat de France. Ah oui. Et ça sera en combien de rounds? Le championnat de France, c'est en 8 rounds de 2 minutes. Pour les nanas, c'est 8 rounds de 2 minutes. Voilà. Ça explique aussi pourquoi elle faisait tant de rounds aux entraînements, parce que tu te prépares aussi à ce challenge-là, et donc tu as besoin d'avoir une caisse énorme pour le jour du combat. Ouais, et puis 8 rounds en combat, c'est au moins 20 rounds en entraînement, quoi. Il faut au moins tenir 20 rounds à l'entraînement pour tenir 8 rounds en combat, quoi. L'intensité n'est pas la même, la pression, l'effort n'est pas le même. C'est vrai qu'il faut... Pour se préparer sur un 8 rounds, l'entraînement, tu fais au moins du 15-20 rounds, quoi. Parce que, après, avec la pression, l'intensité, l'enjeu qu'il y a derrière, forcément, ça épuise plus, entre guillemets, quand
tu es à l'entraînement avec les gars que tu connais. Voilà. Bien sûr. Bon, bah, écoute, je te remercie. Est-ce que tu veux parler un petit peu aussi du fait en tant que boxeuse professionnelle, comment tu gères un petit peu ta carrière? Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur ça? Parce qu'on sait que même pour les hommes ou pour les femmes, c'est pareil, c'est compliqué à gérer une carrière de boxeur professionnel. En France, voilà, on n'a pas une structure non plus énorme. Il y a quelques stars qui en vivent très bien, mais pour le reste, c'est vrai que ça reste quand même assez difficile. Il y a plusieurs professionnels quand même dans ta salle, ici, donc c'est vrai que quand même ça fait un soutien d'être plusieurs, mais tu arrives quand même à gérer comme ça les deux bouts? Alors oui, dans cette salle, il y a quand même pas mal de stars. Il y a eu sous le même toit que moi, entre guillemets, il y a Marvin qui est là, il y a Adila qui était venue. Donc il y a eu des stars qui ont fait des très belles carrières avec deux doubles champions de France, champion EBU, champion EU. Enfin, il y a eu pas mal de résultats. Malgré tout, tous ceux-là, ils ont aussi un travail à côté. Donc même s'ils gagnent relativement bien leur vie, ils ont quand même un travail à côté. Donc la boxe ne paye pas le loyer et ne paye pas la bouffe et voilà. Donc moi je le prends. Tant que j'aime faire ça, je le fais. Moi je le prends pour un loisir. En fait, c'est bête à dire, mais oui, c'est pro. Et je ne veux pas du tout dénigrer le sport, parce qu'au contraire, c'est un sport, c'est pas que des personnes qui se tapent dessus, c'est beaucoup derrière, on en a parlé, de la discipline, l'hygiène, l'entraînement, la logistique, la préparation, c'est vraiment beaucoup de choses au-delà que juste des personnes qui se tapent dessus. Et à côté de ça, il faut aussi gérer notre carrière professionnelle en tant que salarié ou entrepreneur ou ce qu'on veut. Et moi, du coup, je prends ça comme une activité extra-professionnelle. En fait, c'est un loisir. Je vais au travail la journée et puis le soir, je viens m'entraîner. Pour l'instant... je peux le faire parce que j'ai pas de contraintes à côté, j'ai pas d'enfants, donc je peux me permettre de le faire pour l'instant. Maintenant, je pense que quand les priorités, j'adore la boxe, mais ma priorité, ça va être toujours de me nourrir et d'avoir un toit au-dessus de la tête. Donc si à un moment je dois, pour une raison quelconque, je devrais arrêter la boxe, j'arrêterai la boxe parce que même si j'adore ça, c'est pas ce qui me fait vivre. Donc voilà, moi je le fais vraiment parce que j'aime ça. Voilà, je le fais parce que j'aime la boxe, j'aime l'ambiance aussi, et j'aime cette salle particulièrement. Cette salle, les boxeurs finalement ont commencé à s'attacher au bout de 10 ans. Il y en a, ils me suivent, ça fait 10 ans que je les vois, 10 ans que je les suis, donc ça devient une petite famille. Et pour tout ça, ça fait que je reste. J'arrêterai très certainement ma carrière professionnelle, mais je pense que je poursuivrai quand même dans le domaine de la boxe d'une façon ou d'une autre, en entraîneur, en ce qu'on veut, mais je continuerai certainement. Mais si je dois sacrifier certaines choses à la boxe pour le reste, je le ferai, quoi. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Ouais, mais tu t'es quand même projeté un petit peu, tu t'es quand même vu rester quand même lié à la boxe par la suite. Ouais, je pense que dans l'idée, ce que je me vois plus faire, c'est plutôt d'encadrer, d'entraîner. Donc, tu ne seras pas la boxe, tu restes. Je pense pas. Je pense pas. Parce que parfois, là, quand on a des grosses prépas comme ça, des fois on en a un peu marre. On préférerait être chez nous plutôt que venir à la salle. Mais en fait, tu dois aménager aussi ton emploi du temps de travail. On parlait avec Tanguy que tu dois prendre des heures pour pouvoir faire toute cette préparation. Il faut que je m'adapte. Typiquement, hier, on devait être un peu plus vers Vigneux, là, dans le sud de l'Île-de-France. Il fallait que je sois prête à 17h pour partir. Tout le monde sait que 17h pour partir, c'est un peu juste quand même. Après, selon le travail qu'on a, mais ce qui fait qu'au lieu de commencer à 8h, comme 8 ou 8h30 comme je le fais d'habitude, à 7h j'étais au boulot, quoi, pour pouvoir couvrir ma charge de travail avant de pouvoir quitter le travail pour pouvoir aller à la boxe. Voilà, on aménage comme ça et voilà. Parce qu'il y a cette contrainte où tu as dû te déplacer pour aller chercher aussi des filles avec qui mettre les gants, parce que dans ta salle, vous êtes que 2 filles. Ouais, donc il y a ça aussi, et pas la même caté en plus. Donc il faut que tu te déplaces, que tu ailles chercher, faire des mises de gants. Donc ça complique encore la chose, mais déjà toi c'est compliqué en tant que fille, mais même pour les hommes, ils doivent aussi faire ça, aller chercher des sparring à droite à gauche. Ouais, ça c'est
c'est la boxe de manière générale. Pour mettre les gants, quand on a le besoin, on va le chercher. C'est comme tout, ça a un coût professionnel, un coût de temps, parce que le temps de déplacement, parfois on met plus de temps de déplacement. Hier, hein, t'étais avec nous, hein. 1h30 à l'aller, je crois, on a dû mettre un truc comme ça, 1h30, 2h à l'aller, on a fait quoi, 1 heure de mise de gants, et on a mis une heure pour rentrer, je pense. Voilà, sur 4 heures, on a fait 3/4 d'heure de trajet et une heure d'entraînement. Donc c'est du temps, c'est de l'argent aussi parce que c'est des distances à parcourir. Tanguy, alors moi c'est du temps, les déplacements, mais lui je pense que c'est beaucoup de temps au téléphone aussi parce que moi, j'avoue que je ne m'occupe pas de ça. Il le fait pour moi, et je le remercie pour ça, il le fait très bien. Et lui c'est des coups de fil, des coups de téléphone, des déplacements. Des donnants-donnants, des prêtés pour un rendu aussi, allez rends-moi service, je te rendrai service une prochaine fois. Voilà, donc c'est beaucoup de logistique. Ah écoute, sur ce, je mettrai tout, la salle, le lieu pour que les personnes, quand vous verrez cette vidéo, vous pourrez encore aller assister à son championnat de France. Pour les autres, vous pourrez voir le reportage que je vais faire, donc cœur de boxeur va devenir cœur de boxeuse. Et ça sera avec Marine et j'espère que ça va vous plaire comme ça vous a plu avec Galus. On retrouve Tanguy, donc vous venez de voir l'interview de Marine et maintenant je vais te poser un peu des questions à toi pour savoir un peu comment ça s'est fait ce championnat de France. Marine elle a que 12 combats amateurs parce qu'elle est partie faire ses études, elle est partie un an ou deux au Canada, elle est partie 1 an ou 2 au Mexique, je ne sais plus lequel, où elle est partie 1 an et l'autre à 2 ans. Voilà. Donc elle a eu quelques années de off. En tout, elle a fait à peu près 12 combats amateurs. Elle est pro, elle gagne des combats. Il y a des défaites qui contestent un peu. Et voilà, et on nous a proposé le championnat de France professionnel. Et on a sauté sur l'occasion. Voilà. C'est un remplacement ou c'est une challengeuse Non, c'est deux. Il n'y avait pas de titre. Il y avait la championne qui a laissé tomber la ceinture. Qui était Lucia, je ne sais plus comment, qui est championne du monde. Voilà, qui a laissé tomber. Et comment on appelle ça, avec Marine, on a sauté sur l'occasion pour être challenger. Et il n'y avait pas qu'au challenger à l'époque. J'avais dit que après il y en a qui sont montés de catégorie, qui sont redescendus. Enfin voilà, c'est des gestions de carrière. Chez les filles, il n'y a pas trop de concurrence. Voilà, donc ça avance comme ça, de cette façon-là. Et comment tu l'as préparée un petit peu à cette échéance ? Est-ce qu'elle a flippé un peu quand tu lui as dit au début qu'elle allait faire un championnat de France aussi vite ? Alors, elle est partante, ouais, mais elle se pose des questions. Après, je fais en sorte qu'elle se pose pas trop les questions parce que c'est une ingénieure, hein, c'est un bac+5. Donc, il faut qu'elle se pose les bonnes questions et pas les... Voilà. Notre adversaire, elle a été, je crois, si je me trompe pas, 12 fois championne de France de l'éducative amateur. Voilà, on sait que c'est pas à la légère, on l'a déjà rencontré, on a été battu au point sans discussion possible. Là, aujourd'hui, il y a la ceinture. Bon, c'est quelqu'un qui est connu pour sa boxe très dangereuse, les coups derrière la tête, les accrochages, enfin, voilà, sa boxe irrégulière. On sera là, on sera prêt, on s'est préparé pour. Voilà, moi, mon but était justement, comme j'ai entendu tout à l'heure quelques mots qu'elle disait, qu'elle s'est préparée sur beaucoup de rondes de préparation. On a remplacé par le manque d'expérience de combat, par l'expérience de mise de gants du ring. On va voir ce que ça va donner le 18 mai. Voilà. Ouais, donc en fait, on fait ça aussi pour faire un peu la promo de ce combat. C'est pour ça que je viens aussi aujourd'hui rencontrer ta boxeuse. Je reviendrai faire un reportage avec elle. Donc c'est pour un peu inviter les gens à venir voir ce combat. Je sais que vous ne voulez pas trop en dire. Il faut toujours un peu cacher la préparation, les mises de gants, pas trop montrer d'image. Donc, mais qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur le côté tactique sans trop en dévoiler ? Ah bah on va... La vidéo elle sort quand là, la semaine avant le combat. Bah disons on a privilégié. De toute façon, ça sera pas une surprise à mon avis. Hein, le manque d'expérience qu'elle a sur le physique. Voilà. Voilà. Avoir un gros physique le jour du combat pour pouvoir être prêt à tenir jusqu'au bout. Pour l'asphyxier. Voilà. Le but il est là. Voilà. On va jouer là-dessus parce que l'autre elle est bon. Voilà. Je ne sais plus combien de combats amateurs. Voilà. On sait que techniquement, si on va à la technique, on va perdre. Mais sur le physique, sur le cardio, sur le cœur, je pense que Marine elle a une carte à jouer. Voilà. Bon, comme c'est une vidéo un petit peu spéciale fille, est-ce que tu veux nous parler un peu de l'autre fille qu'il y a dans ta team ?
Oui, Alexandra de Hutten, qui est vice-championne de France de cette année, là, voilà, 2019. Et donc, qui va faire une demande. Non, que j'ai reçu un coup de téléphone que tout à l'heure c'était accepté, qu'elle passe pro. D'accord. Donc elle est au courant? Je lui ai envoyé un texto, oui. Parce que si elle voit la vidéo, elle se dit ah ça y est, je suis pro. C'est ça, j'ai envoyé un texto. Elle m'a dit c'est pas normal que tu sois au courant avant moi. J'ai dit bah si. D'accord. Donc en fait, elle expliquait un petit peu Marine tout à l'heure. Donc elle a envoyé son dossier et son dossier a été validé et maintenant elle peut faire des combats professionnels. Un peu, voilà. Maintenant il faut qu'elle fasse aussi des tests médicaux parce qu'elle a eu des gros problèmes de santé. Alexandra, voilà. Donc il faut qu'elle passe tous les examens médicaux. Une fois que ça sera validé, elle sera professionnelle. Voilà. Tu veux rajouter un petit mot avant ce combat? À quel sujet de Marine? Ouais, non, avant le combat, on reste sur Marine. Hein, un petit mot, voilà, ça va être une semaine du combat. Tu veux peut-être un petit mot d'encouragement qu'elle va entendre quand elle va voir la vidéo? Ah bah Marine, elle sait que par où on est passé, voilà, donc on va pas, voilà, elle sait par où on est passé, qu'on n'est pas favori. Donc j'espère que, voilà, je pense qu'elle lâchera rien et qu'elle va ramener la ceinture, voilà. Bah, super. J'en profite pour te dire merci en vidéo parce que c'est aussi toi qui m'as lancé avec le cœur de boxeur sur Gallus. Tu m'as un petit peu lancé sur tous ces reportages et depuis je fais plein d'interviews, donc j'en suis très content, donc merci à toi. Et c'était un plaisir de revenir montrer un petit peu ta salle, ta team. Moi je suis super content. J'espère faire ça dans d'autres salles avec d'autres boxeurs pour mettre en avant la boxe et pour vous inviter à aller voir des galas de boxe et à faire de la boxe. Donc voilà, merci à tous les donateurs. C'est grâce à vous aussi que je peux faire plus de déplacements. Je vous dis à la prochaine pour Cœur de boxeuse Fighting.